qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Je réponds, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se leva, alors qu'il passa Péniel. Jacob boitait à la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Le deuxième verset que nous allons lire, ce sera dans Romains 9, le verset 11, la Bible dit, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni mal ni bien, afin que le dessein d'élection des dieux subsistât, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Amen. C'est un très bon texte et qui a même quand même une confusion et une certaine difficulté dans ce qui concerne son exégèse, son analyse, pour tirer la pensée des dieux là-dessus. Mais comme j'ai dit, je voulais parler sur le combat des élus. Et j'ai tiré ça, comme je vous ai dit, Dieu était en train de me parler parce qu'il y a des choses où tu questionnes Dieu sur certaines choses. Amen. Je l'ai tiré là où Dieu parle à Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. Car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. C'est Dieu qui parle à Jacob. Mais qui est Jacob? J'aimerais un peu qu'on essaie de comprendre la naissance de Jacob et là où on le retrouve pour comprendre. Parce qu'il y a des combats que nous avons en tant que des élus des dieux. Et ces combats, ce ne sont pas des combats pour la mort, mais ce sont les combats qui nous amènent à une certaine dimension avec le Seigneur. Je veux vous dire une chose vraie, la grande maturité dans le Seigneur, vous l'aurez par les difficultés que vous allez vivre. Amen. Vous les aurez par les combats que vous allez endurer. Il y a des combats qui viendront, pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que vous avez mal fait, pas parce que vous avez péché, mais qui viendront parce que vous avez Dieu. Amen. Et ces combats, quand ces combats s'élèveront, il faudrait bien savoir par où regarder. C'est là où je dis toujours aux gens, depuis un certain temps, je ne condamne jamais l'humain. Et je sais que dans ma vie, il n'y a aucun humain qui peut être la cause d'un combat que je subis. Pourquoi? Parce que je sais que ce qui arrive, même quand ça vient par l'humain, c'est Dieu qui le permet. Amen. Et j'essaie de me lever, pas parce que c'est facile, mais parce que par contre, c'est très difficile. Parce que la chair veut que tu condamnes l'autre, que tu dis c'est à cause de l'autre, veut que tu détruises l'autre. Mais quand tu comprends ton essence, tu dis, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a appelé à lui, il y a des choses qu'il ne permettra pas. Amen. Joseph a eu un très grand combat. Son image est ternie en Égypte. Il voulait sortir avec la femme de Potiphar. Dit-on. Comment laver cette image ternie? Il y a des choses que vous ne laverez jamais. Il y a certains qui vous connaîtront faussement. Parce que c'est la femme de Potiphar qui a parlé. Parce que la personne qui a dit, elle est tellement digne de confiance que les gens te prendront comme ça. Bien aimé, vous savez combien de gens sont morts à cause d'une fausse justice? Vous savez combien de gens sont en prison? Parce que la personne qui a témoigné, c'est une personne digne de confiance, mais c'est faux. Et cette personne passe 30 ans en prison. Ça fait partie de la vie. Et je vous dis, la maturité viendra des combats
par lequel vous allez passer. Dieu va exercer vos mains, vos doigts au combat et vos mains à la bataille. La maturité ne vient pas de la prière, elle vient de l'exercice, où Dieu te soumet, tu sens que le souffle part. Tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi ça, Seigneur? Et Dieu te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je sais que tu ne le comprends pas. Je sais, même si je t'explique, tu ne comprendras pas, mais je suis avec toi. Qui est Jacob? Jacob, c'est un enfant élu avant la fondation du monde, parce que son père, Isaac, prit pour Rebecca qui était rendue stérile, qui était stérile. Et Dieu permit que Rebecca ait 2 enfants, 2 jumeaux. Et les enfants commencent à se battre dans le ventre de Rebecca. Et Rebecca dit, Seigneur, pourquoi me donner des enfants qui me font si mal avec tout ce qui se passe dans le ventre? Dieu dit ceci, dans ton ventre, il y a 2 nations qui se battent. Mais le plus petit assujettira le plus grand. Donc, c'est Dieu qui a choisi Jacob. Dieu a choisi Jacob. Et j'ai aimé beaucoup parce que dans ce que j'ai lu en Romains, la Bible dit, Dieu lui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est un sérieux problème quand on est religieux de comprendre est-ce que Dieu peut haïr et aimer. Ici, aimer et haïr, c'est un problème de choix. Donc, ça veut dire, j'ai choisi Jacob. Ça veut dire, j'ai préféré Jacob au lieu d'Ésaü. Là, on parle de quoi? Là, on parle de continuer la bénédiction d'Abraham pour arriver à la naissance de Jésus. Il y a 2 jumeaux et Dieu doit faire un choix. Ça ne veut pas dire qu'il est celui qui n'a pas choisi. Ça veut dire tout simplement qu'il préfère l'un à l'autre. L'autre n'est pas mauvais. C'est comme, on peut vous dire, qu'est-ce que vous aimez manger? Vous dites, j'aime manger le poisson et j'aime la viande. Mais quand on vous l'aimez, on dit, choisissez. Si vous choisissez la viande, ce n'est pas parce que vous haïssez le poisson. Mais c'est parce que vous préférez. Vous comprenez? La préférence et la haine sont 2 choses différentes. La préférence, c'est je veux ça. Ça, c'est aussi bon, mais je veux ça à cause de ce que peut-être aujourd'hui j'ai trop faim. Peut-être la semaine j'ai mangé trop de poisson, mais aujourd'hui je préfère la viande pour changer un peu. Dieu a préféré Jacob. Amen. Et Jacob, donc il est choisi avant de naître. Et la Bible, dans le livre de Romains, dit ceci. Avant que les enfants ne soient nés, avant qu'ils aient appris à faire ni le bien, ni le mal. C'est-à-dire, l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend pas de ce que tu es. C'est pour ça qu'un élu de Dieu ne le critique pas. Parce que Dieu, quand il l'a choisi, il ne l'a pas choisi en fonction des œuvres pour dire que maintenant il commence à faire ça, Dieu le rejette. Dieu a choisi sans œuvre. Avant même que la personne ne sache c'est quoi le bien ou le mal. Parce que le choix que Dieu porte pour toi, ce n'est pas parce que tu peux faire, mais c'est parce que tu es. Vous comprenez? Ça, c'est très profond. Ce n'est pas parce que tu peux faire, c'est parce que tu es. Et c'est comme ça que vous allez comprendre David. Quand il commence à rechercher Ésaü, il le trouve, c'était Saül, il le trouve à un moment donné endormi. Il dit, je veux le tuer. Les gens lui disent, mais tue-le. Il dit, je ne peux pas mettre la main sur un oint de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme, ce ne sont pas ses œuvres qui anéantissent ce qu'il a été devant Dieu. Il reste oint de Dieu. Parce que le choix de Dieu, c'est un choix éternel. Il ne devient pas moins oint parce qu'il m'a poursuivi, moi, David. Il reste le oint de Dieu. Vous connaissez? C'est dans ces choses que vous comprendrez la hauteur de David. Là où la haine, là où le conseil des hommes te pousse à faire le mal, tu dois te distinguer. Tous les gens qui étaient à côté de lui, il avait des soldats, David, avec lesquels il allait se battre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que David fait? Il vient de trahir, il vient de mettre à côté tous ces gens qui le poursuivaient, qui couraient derrière lui. On a trouvé le temps de tuer Saül,
Fais-le, David, tue-le. David dit, je ne porterai pas la main sur un roi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire, la marche avec Dieu, elle est très longue. La marche avec Dieu, c'est une marche qui a des hauts et qui a des bas. La marche avec Dieu, c'est une marche où tu fais une année en pleurant, où tu fais peut-être 2 mois en souriant. La marche avec Dieu, elle est séquelée. Il y a des moments, c'est là où quand tu marches avec Dieu, le premier de tes conseillers doit être Dieu. Parce que les gens qui étaient avec David pouvaient le conseiller à tuer, c'est parce qu'ils sont fatigués. Et ils ne connaissent pas l'appel de David. Mais ils sont juste fatigués de le cacher. Il dit, mais tue comme ça, le combat s'arrête. Tue-le, bon sang. Tu n'accompliras jamais l'œuvre de Dieu avec les pensées humaines. Tu n'accompliras jamais l'œuvre de Dieu avec les stratégies humaines. Ça ne marchera pas. Dieu est saint et il est capable de tout faire par sa force. Il a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est ce Jacob, choisi par Dieu, préféré par Dieu par rapport à son frère Ésaü. C'est de ce Jacob qu'il s'agit. Et le premier verset que j'ai lu, ça nous raconte, vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, c'est que à un moment donné, Isaac veut bénir l'enfant. Mais la mère, elle se souvient que Dieu avait dit, il avait choisi Jacob. Et la mère dit non, le père ne peut pas faire cette erreur. La mère veut aider Dieu à accomplir, parce qu'elle avait entendu Dieu. La mère va dire à l'enfant, Isaac dit à Ésaü, dit, mais le temps de te bénir est arrivé. Parce qu'en Israël, on bénissait l'aîné. C'est l'aîné qui portait la bénédiction de la famille et tout ça. Et Isaac appelle Ésaü. Il dit, mais écoute, maintenant je dois partir, Ésaü. Il faut maintenant que je te bénisse. Mais la mère avait entendu la prophétie. Qu'est-ce que toi tu ferais? La mère va appeler Jacob. Il dit, Jacob, j'ai entendu ton père chercher à bénir ton frère. Mais moi je sais que Dieu m'avait dit, c'est toi qui auras la bénédiction. Alors, comme ton père veut faire ça, toi, parce qu'il a envoyé, il a dit à Ésaü, il a dit, va chercher une brebis, va chasser, amène-moi le fruit de ton travail. Tu vas me faire un bon mets, je veux manger et je vais te bénir. La mère dit non, toi ne vas pas très loin, va juste derrière la maison. Prends la brebis qui est là, je vais t'aider à faire la meilleure soupe. Tu vas amener devant ton père et ton père va te bénir. Amen. Bien-aimé, c'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est un mensonge pour accomplir ce que Dieu a dit. Écoute, il y a une chose vraie. Chaque fois que tu feras avec ta force humaine ce que Dieu a dit avec son esprit, tu créeras un problème que tu ne pourras jamais résoudre. Vous comprenez? Chaque fois, par ta force, tu accompliras la promesse de Dieu. Tu te mets dans un problème que tu ne pourras pas résoudre. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Dieu m'a dit ça. Et c'est pour ça, parfois, Dieu ne nous dit jamais certaines choses. C'est pour que nous ne puissions pas chercher à accomplir la promesse de Dieu par notre force. Ça, c'était l'erreur de Rebecca. Il a pris. C'est comme si Dieu lui avait demandé. Mais pourquoi Dieu l'accepte? Parce que Dieu est souverain. Nos erreurs sont comprises dans ses plans. Mais les conséquences de nos erreurs, nous les portons. Amen. C'est pas parce que les erreurs sont comprises que tu seras dans le confort. Non, tu vivras les pleurs des erreurs. Mais le plan de Dieu s'accomplira. Quel est le plan de Dieu? C'est sa volonté, ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre vie. Le plan, c'est que Jacob amènera la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas la paix de Jacob. Jacob a vécu une vie avec des tourments à cause de son choix, mais la finalité qui est la naissance de Jésus s'accomplira. Et j'aimerais vous dire sincèrement
que quand nous prions, nous pensons que l'objectif de Dieu, c'est notre confort matériel. Loin de là. Ça, c'est faux. L'objectif de Dieu, c'est la gloire du Seigneur. C'est la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre confort. Le confort de la chair, ce n'est pas l'objectif de Dieu. C'est sa gloire. Mais n'empêche que sa gloire peut donner le confort de notre chair. Amen. Amen. Alors, Rebecca, il fait ses manœuvres pour accomplir la volonté de Dieu. Et bien aimé, ça c'est l'erreur que beaucoup de gens ont fait. Souvenez-vous de Sarah. Elle a voulu accomplir la promesse de Dieu par sa force. Elle a créé Ismaël au lieu d'Isaac. Il y a tant d'Ismaël dans nos vies qui deviennent des épines parce que nous avons cherché à accomplir la volonté de Dieu par notre force. Parce que tu as dit, me regarde l'âge, je vais faire ceci. Fais très attention. Fais très attention. Que rien ne te pousse à accomplir ce que tu as fait. Parce que Dieu qui dit, c'est lui-même qui accomplit. Amen. Et ça, c'est très important. Ne sois pas, oh Dieu m'a dit, cette année, j'aurai ceci. Cette année, si Dieu t'a dit, cette année, tu auras du travail. Dieu est capable. Dieu ne mentira pas. Même si toi, tu dis, non, je ne veux pas faire ceci. Dieu trouvera même quelqu'un qui te prend comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas à l'église, je ne peux pas parler de lui. Il est dans l'auditoire et le professeur lui dit, toi, tu réponds beaucoup aux questions, viens. Et puis il dit, non, je vais te donner le travail. Quand Dieu te dit, parce que vous ne comprenez pas, Dieu, quand il te dit, il crée. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu ne peut jamais rater. Quand Dieu parle, sa parole est opposable au monde spirituel ou au monde d'en bas. Quand il dit « je te bénis », cette parole s'oppose au monde spirituel et au monde des démons. Cette parole, toute l'armée de Dieu sur la terre l'entend et doit travailler pour cette parole. Parce que c'est Dieu qui ne peut pas faillir. Ce n'est pas toi qui dois aider Dieu à ne pas faillir. Vous comprenez? Cette erreur, beaucoup de gens l'ont commise. Beaucoup de gens l'ont commise. Oh, le prophète m'avait dit, c'est cette année que je dois me marier. Eh, si c'est Dieu qui l'a dit, le temps, Dieu le transperce. Le temps ne peut jamais détruire la promesse. Le temps ne peut jamais barrer la promesse. Si c'est Dieu qui l'a dit, laisse Dieu l'accomplir. Laisse Dieu l'accomplir. Oh, Dieu m'a dit, je vais faire ceci. Bien-aimé, laisse Dieu faire. Je préfère encore que Dieu ne me dise rien et que je prie. Parce qu'en ce moment-là, je m'en vais, au lieu que Dieu me dise et que je commence à me battre pour accomplir ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens ne sont pas allés loin parce qu'ils ont créé des Isaac avant de créer ils ont créé des Ismaël avant d'enfanter un Isaac. Et ça devient compliqué. Parce que si tu crées un Ismaël au devant, là, il faut avoir le courage de chasser Ismaël. De détruire le fruit de tes mains. Tu dois avoir le courage parce que Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter dans la même maison. Ça, c'est encore, tu t'es consolé avec un faux Ismaël, mais sache que pour que Isaac grandisse, il faut que dans cette maison-là, que Ismaël n'y soit pas. Dieu te dira, tu l'as fait, et le courage de le chasser. C'est ce qu'il a dit à Abraham, chasse l'enfant. Comment vas-tu chasser la chair de ta chair? Amen. Vous comprenez? Marcher avec Dieu, ce n'est pas une marche de fanfare. C'est une marche où on crucifie notre chair. C'est une marche, bien aimée. Je vous dis, elle est dure. C'est pour ça que les gens, quand on les consacrait à Dieu, il y a des gens qui pleuraient. Parce qu'ils comprenaient que j'entre dans une chose là, c'est complexe, c'est compliqué. Et Jacob est béni par son père. Et vous allez vous questionner, pourquoi on l'appelle Jacob? Parce que Jacob veut dire l'usurpateur, le menteur. Et pourtant, il est élu de Dieu.
Vous comprenez là où commence nos problèmes, le problème des élus. Ça commence même par le nom qu'on t'a donné. Ça commence par où tu es né. Mais l'élection est au-dessus du nom, de l'endroit où tu es né et de toutes choses. Mais ces choses-là t'amènent des combats. Tu es Jacob, on aurait dû t'appeler béni des dieux. Mais pourquoi on t'appelle usurpateur et menteur? C'est une épine dans la marche de Jacob. Et son nom doit se manifester dans sa vie. Son nom commence à lutter contre l'élection des dieux. Son nom le réclame. Il dit, c'est un usurpateur, c'est un manipulateur. Il doit manipuler les gens. Mais l'élection dit, c'est un élu. Dieu l'a appelé pour la gloire. Vous comprenez là où il y a des choses. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ta vie, tu es élu. Mais tu passeras le temps à pleurer. Parce que tu n'as pas compris ce que tu es. Tu n'as pas compris ce que tu es. Les gens pensent que ça se passe, donc on va à l'église, alléluia, les bénédictions sont tombées, ça tombe. Si c'était ça, je vous dis, ça allait être trop facile. Amen. Amen. Alors, Jacob est béni par la ruse. Il est béni par l'élection des dieux, mais ça se manifeste par la ruse de sa mère. Dieu accepte que ça se passe comme ça, mais Dieu n'approuve pas la foi. Il accepte pourquoi? Parce qu'il est souverain. Parce que ce qu'il a dit doit s'accomplir, quel que soit le temps. Et pourquoi? Parce que l'élection de Dieu ne dépend pas de la perfection des hommes. Même si Rachel trompe, mais l'élection de Dieu a été faite avant que Rachel ne trompe. La deuxième chose, parce que la souveraineté dépasse les erreurs des humains. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle avant le temps. Parce que Dieu sait que nous faisons des erreurs. Et nous en faisons. Et même les oins, les élus, ils font des erreurs. C'est pour ça que Dieu nous couvre toujours de sa souveraineté. C'est-à-dire, ce qu'il a dit doit se faire. Amen. Ça doit se faire. Et parce que Dieu, sachant qu'il travaille avec les hommes imparfaits, il nous met dans sa grâce. Mais les résultats de nos imperfections, nous pouvons la vivre. Amen. Amen. Nous vivrons ces résultats dans la chair. Mais son plan s'accomplira. Alors, on retrouve M. Jacob qui commence maintenant, il doit courir dans sa vie. Il est béni, Jacob est béni. Mais maintenant, il ne peut plus rester dans la maison. Parce que le père a dit à Ésaü, j'ai donné toute la bénédiction à Jacob. Comment Jacob, mon petit frère, peut prendre toute la bénédiction? C'est moi l'aîné. Le combat commence là. Jacob doit courir chez son oncle là-bas, avec l'aide de sa mère encore. Amen. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit quelque chose, pourquoi tu ne peux pas être tranquille et le laisser faire? Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit, enlève la main de cette affaire. Je vous dis vrai. Parce que Dieu n'agit pas par la main, Dieu agit par sa parole. Quand il a créé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Si Dieu parle, il crée. Alors si Dieu t'a parlé, Dieu a créé. Amen. Enlève la main de cette affaire. Là où, partout où Dieu, tu as prétendu que Dieu t'a parlé et que tu mets ta main, tu affectes ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Si Dieu t'a dit, c'est suffisant. Ne cherche pas de preuves. Parce que sa parole n'a pas de preuves. Ne cherche pas quoi que ce soit. Garde-toi, dis, Dieu me l'a dit. C'est tout. Alléluia. Amen. Alors, Jacob va fuir chez son oncle. Il reste chez son oncle pendant des années et des années. Et il travaille. Son oncle lui promet un salaire
mais son oncle le change. Les conséquences de la tromperie. Il a la bénédiction, mais il ne vit pas la bénédiction. C'est un élu, mais il ne vit pas la vie des élus. Élu, choisi par Dieu. Bien aimé, c'est pour ça que je vous dis, dans ces choses où nous sommes, évitez de critiquer quelqu'un où vous savez qu'il est appelé par Dieu. Évitez d'analyser. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Évite, évite. Jacob va commencer à travailler. Son oncle lui dit, mais non, mais cette fois-ci, les brebis qui seront achetées, tu vas les prendre. Quand les brebis sont achetées, il dit, non, ce n'est pas ça. Ceux qui seront... Il a travaillé dans la souffrance. À cause de quoi? À cause de la tromperie qu'il avait fait pour acquérir la bénédiction. Pour acquérir la bénédiction. Son frère Ésaü commence à le chercher. Il a volé ma bénédiction, je dois le tuer. Il commence à fuir. Il commence à fuir. Je vous dis, il y a des combats dans la vie. Ce n'est pas au nom de Jésus qui les arrange. Il y a des combats, il faut chercher le Dieu de la bénédiction pour les arranger. Il y a des combats, ça ne se termine pas avec la prière. Et puis la prière n'est pas un bâton magique. Est-ce que vous savez ça? La prière, ce n'est pas pour accomplir les choses. La prière, c'est pour nous aligner à ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu a déjà tout fait. Amen. Quand nous prions, nous nous alignons sur ce que Dieu veut faire. Il a fui. Il a fui. Je suis en train d'arriver au texte. Hein. Je suis en train, en fait, d'aller vers ce texte où nous l'avons trouvé. Et maintenant, il arrive quelque part. On lui dit que son frère est en train de venir vers toi. Et ton frère est furieux de toi. Il veut te tuer. C'est là que nous rencontrons Jacob. Il arrive quelque part. Il est en train d'aller vers son frère. Il dit, bon, sûrement que mon frère est très fâché. Je vais scinder les camps que j'ai en deux. Comme ça, s'il tue un camp, l'autre camp, on peut s'enfuir. Il dit, je donnerai à chacun des cadeaux. Comme ça, quand ils rencontreront mon frère, ils vont dire, mon Seigneur Ésaü, que ton serviteur Jacob nous a envoyé avec ça, pour flatter son frère. Amen. Parce qu'il devait vivre à ça. Vous savez, la bénédiction n'est bénédiction que quand tu as la paix. Hein. Là, je pense qu'il s'est demandé même pourquoi j'avais fait ça. Parce qu'il n'a plus de paix. Il doit exposer sa femme, ses enfants, ses brebis, tout. Et là, il resta seul. Les plus grandes choses dans la vie chrétienne, c'est quand vous acceptez de rester seul, de vous murer dans votre vie. Qui suis-je devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait devant Dieu? Pourquoi j'en suis là devant Dieu? Les chrétiens n'aiment pas la méditation sur leur vie. Amen. Nous aimons quand dire, allez, ok, on va couper les liens des familles. On coupe même les liens qui n'existent pas. Mais Jacob, il y a un combat sérieux qui l'attend. Et Jacob se décide de demeurer seul. Il fait partir tout le monde. À un moment donné, il y a une solitude qui guérit. Une solitude qui te permet de savoir c'est quoi, c'est qui que je suis, pourquoi je suis dans cette situation. Bien-aimé, c'est bien que les gens te donnent des conseils. Mais le meilleur, c'est quand tu restes toi et Dieu. Amen. Toi et Dieu. Parce qu'il y a des choses que les gens te disent. Ils ne connaissent pas que tu as volé la bénédiction d'autrui. Ils ne connaissent pas pourquoi tu es dans ça, parce que tu ne l'as pas dit. Et même en le disant, c'était pas toi le fautif c'était ta mère qui t'a proposé ça. Toi, tu n'as rien fait. Tu es juste tombé par malheur dans tout ce malheur. Mais la Bible dit, alors Jacob demeura seul. Alors un homme lutta
avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est là que même la prédication commence, mais ça ne sera pas long. Il était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et Jacob dit à cet homme, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Mais Jacob, tu as été béni par ton père. Amen. Amen. Mais quelle bénédiction encore tu cherches? Je veux parler des combats des élus. Il est élu par Dieu. C'est lui qui doit donner naissance. La lignée de Jésus, ça passe par Jacob. Mais Jacob, par qui la lignée de Jésus passe et emploie à des combats. Des combats contre les hommes, des combats aussi contre Dieu, on le verra. Alors, il est obligé de rester seul dans ce camp, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver aux autres. Et c'est alors qu'un homme est venu lutter contre Jacob. Bien-aimé, pour que tu vives la vraie bénédiction de ton élection, ça passe par ton identité. Oui. Quelle est l'identité que tu as? Jacob avait besoin de changer son identité parce que c'était un combat identitaire sérieux. D'un côté, il est usurpateur et de l'autre côté, il est appelé par Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser les deux choses avancer. Il faut qu'à un moment, qu'une de ces choses tombe. Il faut qu'à un moment, qu'une de ces choses tombe. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Il a été béni par son père. Il est maintenant appelé à aller, mais de l'autre côté, il est usurpateur et voleur. Le combat entre, je veux parler du premier combat, le combat entre Jacob et Dieu, ce n'était pas le combat de la rébellion. Ce n'est pas parce que Jacob voulait se rébeller contre Dieu, mais c'est parce que Jacob devait s'attacher à Dieu. Le combat pour s'attacher, malgré l'identité que le monde nous a donnée. Il y a un combat pour s'attacher à Dieu. Ce combat-là n'est pas facile. Parce que la pesanteur de l'identité, de l'usurpateur, ça pèse beaucoup. Ça te pousse toujours à aller loin. Quand l'onction se manifeste, ce combat aussi monte. Ce combat monte. Parce que ça ne peut pas te laisser. Ça ne peut pas te laisser. Et c'est là que tu dois rester ferme pour dire, moi je ne te laisserai pas Dieu. Je ne te laisserai pas Dieu. Le combat avec Dieu. Le combat pour s'attacher à Dieu. Le combat pour rester ferme. Bien-aimé, les choses peuvent changer autour de toi. Mais tu restes ferme. Comme Jacob a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. J'ai reçu la bénédiction des hommes. Apparemment, les gens me voient béni. Mais en moi, il y a l'échec. En moi, il y a la peur. En moi, il y a l'inquiétude. Mon père m'a tout donné. Mais dans mon cœur, je vis le chaos. Dans mon cœur, je vis l'inquiétude, la peur. Dans mon cœur, rien ne marche, Dieu. Je ne te laisse pas partir. Le combat de s'attacher, de la persévérance, la foi ténace. Où tu dis à Dieu, où tu changes mon identité. Sinon, je ne te laisse pas partir, Seigneur. Je veux lutter avec toi dans la nuit de ma vie. Il est élu, mais c'est dans la nuit qu'il lutte. Ton problème, ce n'est pas ton élection. Ton problème, ce n'est pas l'élection. Mais ton problème, c'est le combat qui est lié à ton élection. Tu es élu. Tu as l'appel de Dieu. Tu as tout ce qui est glorieux devant Dieu. Mais l'autre problème, c'est... Bien-aimé, quelle est la pesanteur qui est dans ta vie? Quelle est la pesanteur dans ta vie? Tu es élu. Jacob est élu. Mais il y a un combat. Il ne voit pas le bonheur. Quand je regarde, beaucoup de gens ont dit, tu es enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. Ça fait trop des slogans, la vie chrétienne, ça fait trop des slogans. Où est la réalité de toi vainqueur?
Est-ce que c'est Dieu qui ment? Mais parce qu'il y a une pesanteur. L'usurpateur pèse. Ça ne marchera pas. Tu n'iras pas loin si ce combat-là de s'attacher à Dieu, tu ne le vins pas. Ça te poussera toujours à te détacher de Dieu. C'est pour ça qu'au moindre problème, tu as toujours envie à lâcher. À lâcher. À lâcher. Et tu le sens, ce combat-là n'est pas un combat extérieur, c'est un combat en toi. Tu as toujours envie de lâcher. Je dis toujours aux gens, pourquoi le premier réflexe d'un chrétien quand il y a des problèmes, c'est d'abandonner Dieu? C'est ça le premier réflexe de tout le monde. C'est de dire, je ne prie pas, je ne veux pas servir Dieu. C'est parce qu'il y a cette identité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob est élu des dieux. Mais il y a la mort qui l'attend. Son frère avance. Son frère avance. Tu es élu des dieux, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. La première chose qui prouve que tu es des dieux, c'est la paix. Vous comprenez? C'est la paix. C'est la première chose qui prouve que tu es des dieux, c'est la paix. Et quand il n'y a pas de paix, il y a un problème. Parce que notre Dieu, c'est le prince de paix. Et la paix, Dieu a dit, je vous la donne. Il n'a pas dit demander la paix, il dit je vous la donne. Donc la paix est déjà donnée. Et sur ceux qui sont des dieux, quel que soit le temps, les circonstances, tu dois avoir la paix. Mon Dieu m'a déjà donné la victoire. Mon Dieu est avec moi. Mais Jacob n'avait pas la paix. Il a dit à sa première femme d'avancer avec un camp, à la deuxième femme d'avancer avec le deuxième camp, et il était là en train d'attendre la mort parce que son frère avançait. Bien-aimé, à quoi ça nous sert la vie chrétienne si nous sommes plus inquiets que quand nous étions païens? À quoi ça sert la vie chrétienne? Quand pour dormir, on prie, non pas pour remercier Dieu, mais parce qu'on sait que si je ne prie pas, le démon va t'avoir. À quoi ça nous sert d'être chrétien? Si être chrétien, ça nous démontre tous les risques que nous encourons tous les jours, alors que quand nous étions païens, on avait encore la paix. À quoi ça nous sert d'être chrétien? Élu, mais vaincu. Élu, béni, mais ne vivons pas la bénédiction. Parce que la vraie bénédiction, c'est la paix. C'est la paix. Jacob est là maintenant avec Dieu. Il dit à Dieu une chose. Je ne te laisserai pas partir. Que tu me bénisses. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il était béni. Il avait les brebis. Il avait tout. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Sa mère a usé des subterfuges pour que son père le bénisse. Mais il manquait la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il a décidé de lutter avec Dieu. Pas la lutte de la rébellion, mais la lutte de s'attacher. Il dit, Seigneur, je ne te laisse pas partir. Il est temps que dans ta vie, que tu mènes cette lutte. Et ça, c'est une lutte qui se mène seule. Qui se mène seule. Parce que seul, tu connais ton nom. Seul, tu connais les vraies réalités que tu as. Seul, tu connais les choses que tu n'as jamais dit aux gens. Seul, tu te connais. Il est resté seul. Pas personne qui l'entourait. Même pas ses femmes. Même pas ses enfants. Il est resté seul pour lutter contre Dieu. La vraie lutte de l'attachement de Dieu, ça ne se fait pas en groupe. C'est une décision personnelle. Ça ne se fait pas accompagner, c'est une décision personnelle. Et cette lutte, c'est le combat de la persévérance. Je vous ai dit, il y a des fois où je me réveille. Ça m'arrive, peut-être pas à vous parce que vous êtes très fort. Je me réveille le matin, je dis, Seigneur, pourquoi cette vie? Amen. Vous êtes fort, peut-être, ça ne vous arrive jamais. Mais moi, ça m'arrive.
Des fois, tu passes par une situation, tu dis, Seigneur, où es-tu? Mais après avoir dit ça, tu te dis, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Seigneur, même si je ne te sens pas, je sais que tu es là, Dieu. Même si tout est ténébreux, je sais que tu es là, Seigneur. Même si ça fait mal, Seigneur, je sais que tu es là. Tu es là. Je suis sur le point de me demander pourquoi ça, pourquoi ça. Je sais que tu ne me répondras pas. Mais c'est que je sais, tu es là, Seigneur. Tu es là avec moi. La lutte de la persévérance, c'est en toi. C'est quand tu arrives au point où tu veux tout jeter. Tu veux prendre une décision. Tu dis non, Seigneur, je t'attendrai, Seigneur. Ça fait mal. Mais donne-moi au moins la paix. Je t'attendrai, Seigneur. Je ne ferai pas un pas sans toi. La lutte de la persévérance. On est élu. On a l'appel de Dieu. Mais ce qu'on vit est contraire. Tu dis à Dieu, Seigneur, regarde ma jeunesse, regarde le temps que j'ai passé à te servir, regarde le temps que je me suis sacrifié, j'ai été en bouche, j'ai fait ceci, mais où es-tu? Et c'est pendant ce temps-là que Dieu veut que tu lui dises, Seigneur, je te fais confiance. La vraie foi, au fait, c'est quand ça fait mal et que tu peux lui dire en pleurant, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas, ça me fait mal, Seigneur. Si j'étais à ta place, je changerais ma propre vie. Mais Seigneur, je te fais confiance. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est pas quand tout est rose, quand tu as des prophéties partout. La vraie foi, c'est quand la raison te pousse à dire non. Mais la foi te dit, continue, Dieu est avec toi. La vraie foi, c'est quand même ta pensée te dit, pourquoi tu crois encore? Si tu n'as jamais répondu à cette question, tu n'es pas encore passé par ce moment existentiel de la question de la vie. Pourquoi? Quand ton intelligence dit pourquoi tu crois? Parce que rien ne te donne la raison de croire. Et là, toi, tu réponds à ton raisonnement. Je fais confiance en Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est quand tout est ténébreux. Mais tu dis, l'aurore vient. L'aurore vient. Je sais l'aurore. Et pourtant, tu sors dehors, tu ne vois même pas une petite étoile dans les cieux. Mais tu dis, je sais que l'aurore vient. Je sais que tu es l'étoile brillante du matin. Je sais, Seigneur, que tu es là. La vraie foi, c'est quand tu ne le sens pas. Quand tu n'as pas un seul songe. Quand tu n'as pas une seule prophétie. Quand tu n'as même pas un seul signe, mais tu dis, Seigneur, je crois. C'est là où je vous ai dit, les héros dans le Seigneur, Dieu les fabrique dans les difficultés. Dans les difficultés. Dans les combats où personne ne peut te venir en aide. Dans le combat où tu te sens seul. Incompris. Et c'est dans ce combat-là que la vraie foi, que Dieu crée les vrais héros. C'est aussi, j'étais en train de parler du combat avec Dieu. De Jacob, c'est le combat de la foi ténace. La foi ténace. C'est cette foi violente. C'est cette foi de résistance. Je crois, il est là. Je crois qu'il est avec moi. Amen. Je crois qu'il est avec moi. C'est, peut-être je parle beaucoup trop de lui, c'est cette foi de Joseph. Je me sanctifie, mais on me met en prison. Et je dois continuer à croire à ce Dieu. Il n'a pas empêché que ma sanctification ne m'épargne pas de la prison. Mais je peux avoir encore confiance en ce Dieu à cause de qui je suis en prison. La persévérance. La foi ténace. Le combat de Jacob avec Dieu, c'est le combat de la foi. C'est la quête de l'identité. Pourquoi je suis usurpateur? Pourquoi dans ma vie je dois toujours cafouiller? Pourquoi dans ma vie tout n'est pas clair? Je ne peux pas parler de tout clairement. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je veux, Dieu, que tu changes mon identité. Je veux que tu changes mon identité. Parce que tout ce que je suis, c'est dans mon identité. Change mon identité. Pourquoi je suis usurpateur?
Parce que Jacob veut dire usurpateur, ça veut dire un manipulateur, ça veut dire voleur. Mais pourquoi je le suis, Seigneur? Je ne me suis pas donné, je ne m'ai pas donné son nom. Ce nom, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Je l'ai subi. Il y a des choses que nous subissons. Mais la vraie lutte pour Dieu commence par dire, Seigneur, change mon identité. Et Dieu va lui poser une question de rupture. Dieu lui demande, quel est ton nom? Amen. Quel est ton nom? C'est quoi ton identité? C'est qui que tu es? Quel est ton nom? Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes les prières que vous allez faire, il y a la prière que j'aime beaucoup. C'est la prière où tu te laisses devant Dieu sans force. Où tu es à nu devant Dieu. Où tu peux parler à Dieu de tes hontes sans avoir honte. Où tu peux parler à Dieu de tes faiblesses. Pas là où nous prétendons, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Non, il y a des fois où tu dis, Seigneur, je suis faible, Dieu. Je n'y comprends rien, Seigneur. Je n'ai rien, Seigneur. Les prières d'une âme abandonnée devant Dieu, d'une âme qui se laisse devant Dieu. Qui es-tu, Jacob? Qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quand les gens te voient, quel est le nom qu'ils te donnent? C'est quoi ton nom? C'est quoi l'image que tu as? C'est quoi? Toi, c'est qui? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, elle est plus profonde que ce que nous pensons, que les rassemblements de dimanche. La vie chrétienne, c'est toute une vie. Je ne cesse de le dire, peut-être ça semble être creux, mais c'est très profond. La vie chrétienne, c'est une vie. Une vie, on ne la force pas, on la subit. Il n'y a personne qui force sa vie. Nous subissons la vie. Une vie, on la subit. Si tu forces la vie, tu es malade. Si tu te réveilles, tu forces pour respirer, tu verras un médecin. Si tu te réveilles, tu forces pour marcher, tu verras un médecin. Parce que la vie, c'est elle qui nous porte. Nous ne portons pas la vie. Et Dieu nous a donné la vie chrétienne. Cela veut dire, c'est cette vie qui devait nous influencer. Même quand tu parles, tu ne cherches pas à te sanctifier, mais c'est ta vie qui choisit les mots. Il y a des mots que je ne dirai jamais, parce que ma vie ne le permet pas. Il y a des réactions que je n'aurai jamais, parce que la vie ne me permet pas. Un éléphant, même s'il veut voler, il ne volera jamais, parce que sa vie ne lui permet pas. Ce n'est pas parce qu'il ne s'entraîne pas. Un aigle ne peut jamais nager. Ce n'est pas parce qu'il ne s'entraîne pas, mais la vie ne le permet pas. Ta vie, il y a des choses. Quand il y a la vie de Dieu, il y a des choses que cette vie te permet et que cette vie ne te permet pas. Amen. Qui es-tu? Quel est ton nom? Nous sommes arrivés à un siècle où nous pensons que c'est nous qui faisons pour Dieu, au lieu de comprendre que c'est Dieu qui fait au travers de nous. Nous sommes arrivés à un siècle de performance, alors que la vie chrétienne n'est pas une vie de performance, c'est une vie de révélation de ce qu'il y a en nous. Nous sommes arrivés à ce moment de confusion et de chaos. Certes, il y a beaucoup de gens qui prient, mais le chaos devient de plus en plus grand. Parce que la vie, là, on ne la sent plus. On ne la sent plus. Chacun va dans une église et chacun a son église dit même, c'est ça mon église. Mais personne n'a cette relation avec Dieu. Nous sommes tous avec chacun sa pancarte avec le nom de l'église. Mais Dieu, la vie de Dieu devient plus rare. Elle est rare, la vie de Dieu. Elle est rare, la vie de Dieu. Où se trouve la vie de Dieu?
quel est ton nom? Tout le monde a vu qu'il a été béni par son Père, mais en lui, il y a le chaos. La vraie vie, c'est ce qui se passe en toi. Ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce qui se passe en toi. Quand tu es seul dans ta chambre, le chaos que tu vis, c'est ça ta vie. La peur que tu sens, c'est ça ta vie. Le vide que tu ressens, c'est ça ta vie. C'est là qu'il faut arranger. C'est à la source. Jacob a été sincère avec Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Tout le monde a vu que j'ai été béni. Mais moi, je ne me sens pas béni, Seigneur. Je ne te laisse pas partir avant que tu me bénisses. Et vous savez, des choses comme ça, il faut être seul. Parce que s'il était avec sa femme devait lui dire, mais Jacob, de quoi tu parles? Nous avons les brebis, nous avons tout, nous avons des milliers de brebis, on a tout. Mais de quoi tu sais? Il y a des choses, il faut que ce soit toi seul avec Dieu. Toi seul. Il y a des choses que tu ne dis à personne. Il y a des hontes que tu dis. Il faut toi seul avec Dieu. Parce qu'avec les gens, tu cherches toujours à avoir raison, n'est-ce pas? Amen. Et ça, c'est ça le problème entre l'ego et l'identité. L'identité nous pousse toujours à la comparaison. Nous nous comparons tellement que tu vas voir que même un mari qui se compare à sa femme ou sa femme qui se compare au mari. La dichotomie totale. Un père qui se compare à ses enfants qui se comparent à leur père. C'est ça l'ego. L'ego est tout le temps en comparaison. Elle est tout le temps en train de chercher à s'affirmer. C'est ça l'ego. Parce que ce que tu es par Dieu, tu ne cherches jamais à t'affirmer. Est-ce que tu t'imagines un jour, tu te tiens devant une fourmi pour dire « Hé, fourmi, je suis homme, moi je suis homme ». Tu l'as déjà fait? Ou tu te mets dehors « Je suis un homme ». Tu regardes le chien, tu dis « Hé, chien, je suis homme ». Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es, c'est ton identité. Ton identité, tu ne le compares pas. Tu le sens, tu le portes. Tu n'as pas besoin de le comparer, de l'exhiber. Tu n'as pas besoin de dire « Hé, regarde le chien là, il marche, mais moi je suis un homme, hein ». Par contre, quand tu vois un chien malade et que tu es homme, si tu es vraiment homme, tu as de l'empathie. Vous comprenez? Ça, c'est la différence entre l'ego et l'identité. Ton identité, ça fait toi. Ça ne te fait pas régner sur les autres. Ça te fait que tu donnes. Hey, quand tu as un chien, un animal à la maison, qui s'en occupe? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu es homme. Tu ne dis pas au chien, allez, va acheter à manger, on verra qui est. Non, non. Non. Quand tu es dans ton identité, les faibles, ton identité se porte au secours. Tu n'écrases pas les faibles. Parce que tu es dans son identité. Mais quand tu es dans l'ego, ta différence, tu veux que tout le monde l'assume. C'est moi le chef dans cette maison. Ça, c'est l'ego. Il faut qu'on sente que c'est moi. Ça, c'est l'ego. Et l'ego, ça nous amène à la mort. Alléluia. Quand Dieu lui demande quel est ton nom, ça c'est une question de rupture. Bien aimé, si tu ne romps pas avec cette fausse identité créée par la maman, créée par le papa, créée par la société, tu ne vivras pas le bonheur de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il fallait que cet homme arrive au point où il dit, je dois me défaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très puissant. Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue de ton voisin. De ta langue. C'est-à-dire, au fait, ta vie. Si tu vis vraiment la vie de Dieu, personne ne peut l'influencer. C'est ce que ça veut dire. Personne ne peut l'influencer parce que la vie, la Bible dit, garde ton corps plus que toute autre chose. Parce que les sources de ta vie viennent de ton voisin. Ce que tu vis, ce n'est pas l'autre. C'est le reflet de ce que tu es. Alors, où est-ce que tu vas chercher la solution à ton problème? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur.
jamais en dehors de toi. Tout processus que tu fais en dehors de toi est faux. La source de ta vie, c'est dans ton cœur. Et c'est ça que, messieurs, Jacob, Dieu, ou plutôt Dieu veut faire comprendre à monsieur Jacob, qui tu es, Jacob. Et Jacob dit, il répond, je suis Jacob, l'usurpateur, le manipulateur. C'est ce que je suis. Et Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras Israël. Amen. Amen. Et avant ça, Dieu le frappe à l'emboîture de la hanche. C'est là qu'il y a la force. À un moment donné, j'avais mal aux hanches. Je ne savais pas à quoi servaient les hanches. C'est là que j'ai compris que tout ce que tu fais, même soulever ça, ça passe par les hanches. Les hanches, c'est notre autonomie de mouvement. Les hanches, c'est notre indépendance dans tout ce que nous allons faire. Bien aimé, si un jour vous avez mal aux hanches, même tousser, ça fait mal. N'est-ce pas, papa Benoît? Parce qu'un jour, on en souffrait avec lui. On souffrait aux hanches avec lui. Amen. C'est là que tu sens, même quand tu marches, là, tu te cognes un peu juste comme ça. Pap, c'est le hanche ressent ça. C'était ça l'indépendance de Jacob. C'était ce qui le poussait d'aller à gauche. Dieu va briser ça pour dire, tu dépends de moi. Ton mouvement dépend de moi. La vraie bénédiction, c'est quand tout ce que tu fais, tu dépends de Dieu. Amen. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Vous savez, un jour, Ésaü, non, c'est Saül. Non, c'est Saül. Il y a Saül, c'est Saül. Un jour, je crois que les Philistins viennent attaquer Israël. Le souverain sacrificateur en ce temps-là, c'était Samuel, je pense. Samuel dit à Saül, attendez-moi parce qu'on doit offrir le sacrifice avant d'aller à la guerre. Saül attend, Samuel ne vient pas. Il attend, et le peuple commence à désespérer. Le peuple commence à le pousser. La pression de la société, la pression des gens qui te disent, tu n'en fais pas assez, tu n'es pas capable, c'est à toi d'arranger, tu dois être un homme dans ton ménage, tu dois être une femme dans ton ménage. Toute cette pression-là, Saül dit, je ne laisse pas le peuple aller. La nuit tombe, et les gens disent, mais qu'est-ce que tu vas, on va encore attendre ce Samuel-là. Non. Il a cédé. Il a dit au peuple, donnez les brebis, je veux faire le sacrifice. Il a fait le sacrifice. Quand il a terminé, Samuel est arrivé. Il a dit, qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Sache que Dieu t'a rejeté. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi dans ce message, Dieu nous parle autant des décisions que nous prenons dans ce que Dieu doit faire. Dieu était le roi d'Israël. Il n'allait jamais permettre que le Philistin se défonce sur Israël et termine ce peuple. Dieu n'allait jamais permettre. Mais Saül, il s'est arrogé le droit d'offrir le sacrifice sans que ça ne soit dans ses prérogatives. Et Dieu a dit, parce que tu as fait ça, je te rejette. Amen. Dans la vie chrétienne, ce qui est dur, c'est d'attendre. Comme dans toute vie. Vous savez que l'attente est très compliquée. Si tu marches 5 minutes, c'est rien. Mais si je te dis, attends-moi, dans 5 minutes, 3 minutes, tu vas voir que c'est une éternité. Mais il a dit 5 minutes. Ça fait 3 minutes, 2 minutes. L'attente. Mais l'attente, c'est ce qui montre la vraie obéissance, surtout en Dieu. Et la vraie dépendance. C'est attendre. Sache que Dieu est maître de
circonstances. Attends. Même si la pression vient comment. C'est pour ça que, bien aimé, il faut s'entourer des gens qui peuvent écouter Dieu. Et puis qui peuvent comprendre pourquoi tu attends. Que de s'entourer des gens qui te connaissent et qui peuvent te faire la pression. Dans ça, qu'est-ce que tu attends? Que Dieu agisse. Vous avez déjà entendu ça? Oui, il faut dire oui, je suis chrétien, j'entends que Dieu agit et Dieu est capable. Dieu n'a pas dit, je ferai, vous agirez. Donnez-moi ce verset-là. Mais moi, je connais le verset qui dit, mon Père agit et moi aussi, j'agis. Donc, c'est lui qui doit agir, c'est qui? C'est Dieu. Vous comprenez? Le monde vous fera la pression. Si tu n'agis pas ici, c'est compliqué, hein? Tu vas perdre l'enfant. Si tu ne le fais pas ici, tu vas perdre ton travail. Et va voir tel. On te pousse. Vas-y, 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 vas-y. On devait te pousser. Prie, prie, prie. Amen. Prie. Tu ne vois rien. Prie encore. Tu vois pas? Prie encore. L'action, laisse ça à Dieu. Parce qu'il a dit, ce n'est pas par la force que l'action se fait. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par mon esprit. Laissez que l'esprit agisse. Alléluia. Laisse que l'esprit agisse. Je sais que la chair fourmille la chair veut agir, la chair veut arranger, la chair veut mettre de l'autre. Mais est-ce que tu peux laisser à Dieu de le faire? Et j'entends beaucoup dans la société qui dit, hey, tu penses que Dieu va agir pour toi? Oui, Dieu va agir. Il a dit, j'agis et mon Père agit. Qu'est-ce que Jésus a encore dit? Il a dit quoi? Il a dit, demandez-moi. Et ce que vous demanderez à mon Père, je le ferai. Le faire, c'est à Dieu. C'est pas à l'homme. Toi, tu dépends, parle à Dieu. S'il est vraiment réel, il agira. Nous, c'est tu pries et tu commences à dire avec le conseil populaire, et toi, tu penses que Dieu va agir? Alors toi, tu pries quel Dieu? Le mien, Jésus m'a dit, tout ce que tu demanderais à mon Père à mon nom, je le ferai. C'est à Jésus le faire. Alléluia. Je commence à descendre pour clôturer. Donc, il est brisé. Il dépend totalement de Dieu. Il est très malicieux. Vous savez, il y a des gens, quand ils te parlent, tu lui donnes toute la raison. Je vais vous donner un conseil. Ne parlez jamais aux gens pour avoir raison. Je vous donne un conseil. Parce qu'il n'y a aucune personne, même si la personne ne te donne raison, elle n'arrangera rien dans ta vie. Apprenez à dépendre de Dieu. Apprenez à avoir cet ami fidèle et tendre, ce confident. Vous savez, Dieu, quand tu le pries, tu as comme l'impression qu'il n'a pas écouté. Mais c'est un Dieu qui écoute. Tu as comme l'impression qu'il traîne, qu'il ne te comprend pas. Il te comprend plus que tout le monde. Ne parle pas à Dieu en cherchant à avoir raison. Parce que Dieu, lui, deal avec ta vie seulement. Il ne deal pas avec ton chef. Lui, c'est ta vie qui importe. Tu peux accuser tout le monde. Dieu ne reçoit pas les accusations. Seigneur, ça, c'est parce que tel a fait. C'est parce que tel a fait que j'ai fait. Non, 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 non. C'est parce que Dieu veut. Là, tu te mets à la place du diable devant Dieu. C'est le diable qui nous accuse devant Dieu. Là, c'est l'esprit du diable, l'esprit d'accusation. C'est l'esprit du diable. Tant qu'il y a ça, c'est l'esprit du diable qui t'anime. L'esprit de Dieu, c'est « Je parle de moi. Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi la force. Seigneur, soutiens-moi dans cette situation. Seigneur, aide-moi à t'attendre. Aide-moi à m'attendre à toi, Seigneur. » Et c'est là, dans la chambre d'attente, qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Les gens qui sont là, pourquoi tu ne fais pas ça? J'attends le Seigneur. J'attends le Seigneur. Cette salle, elle est pleine. Hein? Ou plutôt, elle est moins pleine que la salle des gens qui agissent. Qui ont prié et s'est dit, maintenant j'attends d'agir parce que j'ai déjà prié Dieu. Mais pourquoi tu as prié? Parce que tu pouvais même agir avant. Si tu as prié,
Va dans la salle d'attente. Attends que tu agisses. Et maintenant, il a vaincu ce combat. Pourquoi il a vaincu ce combat avec Dieu? Parce que Jacob a eu le changement. Le combat, c'était le combat de la transformation. Il devait être changé d'usurpateur qu'il était à devenir Israël, qui veut dire le prince des dieux. Et c'est une transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, il était béni par son père, mais il n'avait pas vécu les bénédictions liées à cette bénédiction, excusez-moi, à la tautologie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas transformé. Vous comprenez là, oui? Il devait être transformé de Jacob en Israël. La transformation nous permet de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ça le rôle de la transformation. Ça ne nous fait pas plutôt souffrir. La transformation nous donne l'aptitude de vivre ce que Dieu nous a promis et qui sont déjà dans notre vie. Il y a en informatique, il y a des choses, par exemple, des programmes, si tu veux les jouer sur un laptop, on te dit, ce n'est pas la bonne version. Amen. Tu l'as, mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne version. La transformation nous permet d'avoir la bonne version, capable de manipuler les bénédictions que Dieu nous a données. Les bénédictions, ceux-là, sont là. Mais nous avons souvent une version ancienne, la version du monde. Elle ne peut pas nous permettre de jouer ou d'atteindre ou de jouir les bénédictions de Dieu. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible n'est pas dit vous serez bénis. Tel que nous sommes ici, chacun a ses bénédictions dans son rame spirituel. Mais maintenant, pourquoi ça ne se manifeste pas? C'est le problème du software qui opère, du système d'operating system qui est sur toi. C'est cette question de ça. Plus tu es transformé, plus tu vas voir qu'il y a des choses qui commencent à se faire. Sans même que toi tu ne le pries pour. Hein. Parce que tout est lié à la transformation. La transformation, cet homme est béni. Il doit devenir l'ancêtre de Jésus, Jacob. Cet homme a reçu la bénédiction de Dieu, mais il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il a tout cela, mais il est troublé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas transformé. Et Dieu lui dit, ton nom doit changer. Bien-aimé, je prie que tu comprennes que dans le combat avec Dieu, il y a le combat de la transformation. Où tu dis à Dieu, change-moi. Je dis toujours aux gens, s'il y a une prière que tu dois faire chaque jour avec sincérité. Vous comprenez? Avec sincérité. C'est de dire, Seigneur, change mon cœur. Transforme-moi. Tu dois le dire avec sincérité. Je préfère que je me lève et que je sois transformé. Je prie, je demande ce miracle comme plus que tout autre miracle. Parce que quand tu es transformé, il y a des choses qui se collent à ta vie. Dieu a dit quoi? J'ordonnerai à quoi? À la bénédiction de vous suivre. Cette bénédiction suit un certain type d'hommes et de femmes. Ce sont des gens transformés que cette bénédiction suive. Quand tu commences à tirer la bénédiction au nom de Jésus, il y a un problème. Parce qu'elle est conçue pour te suivre. Elle est conçue pour qu'elle ne soit pas un combat. Elle est conçue pour être derrière toi. Tu vas à gauche, elle va à gauche. Tu vas à droite, elle va à droite. Mais le problème, si elle traîne, si ça devient un tyran, allons récupérer ce que le diable a pris. C'est vrai, on le fait. Mais parfois, il a pris ça dans les mains de qui? De Dieu. Si c'est de Dieu, il y a un problème.
Donc le diable arrive dans les mains de Dieu et prend les bénédictions. Et Dieu ne va pas récupérer pour moi. Il m'envoie moi aller récupérer si le diable a pris entre ses mains. Il y a un problème de responsabilité. Ok? Non, c'est vrai, il y a des choses qu'on doit... C'est parce que nous ne comprenons pas que tu te bats en dehors. Ne te bats pas en dehors. Bats-toi en dedans. Quand tu vas te mettre dans la peau d'un fils de Dieu, l'honneur reviendra. La puissance reviendra. La gloire reviendra. Ce n'est pas toi qui vas chercher l'honneur, la puissance. Ça reviendra. Parce que c'est impossible qu'étant dans la peau du fils de Dieu, que l'honneur soit en dehors de toi. Qui le permettra? Notre combat, c'est un combat de l'intérieur. C'est un combat de notre identité. Seigneur, change-moi. Combien de versets dans la Bible, nous les citons comme des récitations. Et plus nous les citons, plus nous n'y croyons même pas. Vous avez déjà été à un travail où on dit, tout pied que foulera la plante de mon pied, on me le donnera, et puis tu sors de là, on ne te prend pas. Et puis tu n'expliques même pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons même pas. Parce que si tu es à ta place, même si tu ne fais pas cette prière-là, on te prendra. On te prendra. On te prendra. Quand nous ne sommes pas, nous cherchons à faire pour être. Mais quand tu es, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Je vois la plupart de notre entourage. Bien aimé, vous pensez qu'un président de la République, là, en Afrique, quand il sort, il dit « Je sors, protégez-moi » Hein? Il appelle, bon, je suis en train de sortir, protégez-moi, protégez-moi. Mettez les boucliers partout. Hein? Quand il s'élève, c'est la sécurité qui dit, la porte a bougé. Est-ce que c'est le chef? C'est la sécurité. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, même le monde ne vous apprend-elle pas? Il ne va pas dire non. Bon, ok, on lui demande, tu vas manger où? Président. Bon, ok, je vais manger dans tel restaurant. Ce n'est pas lui qui va dire, montrez-moi d'abord le plan de sécurité. Vous allez le quadriller comment? Mais là, il y a un immeuble. Comment vous allez faire pour me protéger? Il ne dit rien de tout ça. Lui va dire, écoutez, je veux aller au Portugal, je veux aller aux États-Unis sur le mondial. Je veux le match là de, je ne sais pas, le match d'hier, c'était quoi? Maroc et Brésil. Je serai à ce match-là. C'est tout ce qu'il dit. La sécurité s'ébranle. Quel est l'hôtel qui est prêt? Comment on va faire? Si les humains font ça, à combien plus forte raison le roi de rois et le seigneur de seigneurs? C'est quand tu es dans ta peau, c'est là s'ébranle. C'est quand tu es. Ton problème, c'est ce que tu es. Jacob, on t'a béni, mais tu n'as pas de paix parce que au fond de toi, tu n'es pas l'être que Dieu voulait. Tu dois être Israël au lieu d'être usurpateur, au lieu d'être voleur, manipulateur et bien-aimé dans le Seigneur. Ne manipulons pas des gens pour dire que nous sommes bénis. Si je me tiens ici, je dis, celui qui a $1000, il vient donner. Je commence par Nadia, tu en as 1500. Tu viens donner $1000, $800. Et puis à la fin, je vous dis, je suis béni. C'est tellement faux. Parce que de toutes les façons, entre celui qui donne et celui qui reçoit, qui est béni? C'est lui qui donne. Donc c'est toi qui m'as donné qui est béni. Parce que toi, tu en avais assez pour me donner. Alors je ne peux pas prétendre à une bénédiction. C'est la manipulation. Mais quand tu connais Dieu, c'est autre chose. Tu ne manipules rien, tu ne manipules personne. Ta nature, c'est une nature de suffisance. C'est une nature de plénitude. Vous savez, quand nous lui demandons la plénitude de Dieu, Seigneur, je demande la plénitude de Dieu, la plénitude de Dieu. Nous pensons que la plénitude de Dieu, c'est seulement pour chasser les démons, pour parler en langue. Mais plein de Dieu, c'est quoi? C'est plein d'abondance.
c'est plein de richesse. C'est plein de tout ce qui est de Dieu, plein de joie. C'est plein d'amour. C'est plein de Dieu. Dieu, Dieu. Tu as Dieu dans ta plénitude et tu manques quelque chose. Il y a un problème avec cette plénitude-là. Même quand on dit la plénitude du Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas par là en langue. C'est l'Esprit qui a tout créé. Tu as la plénitude de créateur de toutes choses. C'est une vie de miracle où il n'y a rien qui te manque. C'est pour ça que Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a donné l'Esprit qui a tout créé. Et quand tu demandes la plénitude de cet Esprit, tu demandes de marcher dans le monde de miracles. Ou parce que j'ai celui qui a tout créé. J'ai celui à qui tout appartient. Je suis plein de tout. Et c'est pour ça que Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie comment? En abondance. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'était ça le problème avec Jacob. Il a eu les choses du monde, mais il n'avait pas la source de l'abondance. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. La transformation. Je prie ce matin pour que quelqu'un atteigne cette transformation. Tu ne dépends pas de ce qui se passe autour de toi. Tu dépends de ce qui est en toi. De ce qui est en toi. Tu ne peux pas dire, ah, tel n'est pas venu à l'église. Non, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est en toi. Quand ce qui est en toi est une bénédiction, tu peux être en Afrique, tu es heureux. On t'envoie sous l'eau, tu es heureux. Tu es là où les gens échouent, tu es heureux. Parce que la bénédiction n'est pas dans l'espace, il est en toi. Amen. Et Jacob, je termine par là, il a passé sa vie à lutter contre les hommes. Il a lutté contre Ésaü, son frère, qui voulait le tuer, n'est-ce pas? C'est là où Dieu a dit, tu as lutté contre les hommes et contre Dieu, et tu es sorti vainqueur. J'ai parlé de comment il a lutté contre Dieu. C'est en s'attachant à Dieu. En restant décisif, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas que tu m'aies béni. La vie avec Dieu, c'est une vie de persévérance. Je m'attends à Dieu. Ça traîne, je m'attends à Dieu. Ça traîne, je m'attends à Dieu. Tu vas voir les gens qui passent devant toi. Ils passent. Certains, tu penses qu'ils sont en avance après toi, mais tu vas les retrouver quelque part parce qu'ils marchaient sans orientation. Toi, reste là, attends le temps de Dieu. Toi, reste, attends le temps de Dieu. Attends le temps. Le temps appartient à Dieu. Le temps, ce n'est pas les minutes qui s'écoulent. Le temps, là, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne triche pas sur le temps de Dieu. Attends. Le maître du temps, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et il a lutté contre les hommes, comme je disais. Il a lutté contre son frère Ésaü. Parce qu'il a pris sa bénédiction. Et regardez là où il se trouve. Son frère avance. Il a peur. Bien-aimé, reste ferme dans la lutte contre les hommes. Je vous dis, il y a des gens qui voudront te détruire. Et ça, c'est vrai. Il y a des gens qui voudront te détruire. Il y a des gens qui ne voudront pas que tu avances. Il y a des gens qui... Nous venons quand même des peuples très compliqués où les gens sont contents du malheur des autres. Vous savez, quand tu es content du malheur de quelqu'un, tu apprends à ton esprit que le malheur est bon. Et ton esprit attirera ce malheur dans ta vie. Nous sommes de ces peuples où, quand quelque chose de mauvais, vous allez voir. Nous sommes de ces peuples où, quand il y a un deuil quelque part, tout le monde va. N'est-ce pas? Mais quand il y a le bonheur, personne ne va. Quand il y a le deuil, tout le monde amène à boire et à manger. Mais quand tu es élevé, tu as une promotion, tu fais une fête, lui pense qu'il va nourrir tout le quartier. C'est seulement pour cette élévation-là qu'il fait la fête. Regarde ces gens-là. Parce que c'est comme ça dans l'homme. Le cœur est tel que, bien aimé, je vous en prie, commencez à vous réjouir du bonheur des autres. Quand quelqu'un a quelque chose, bénis Dieu, dis Seigneur, merci pour lui, même si tu ne le connais pas. Mais si tu entraînes ton esprit à ce qui est bon. C'est ça l'entraînement de ton esprit à ce qui est bon. Apprenez à parler du bien des gens.
Jacob a lutté contre son frère qui parlait du mal et tout ça. Mais il a tenu ferme jusqu'à la rencontre avec Dieu. Tiens ferme. Quel que soit ce que tu vas entendre, quels que soient les gens qui vont chercher à te détruire, reste ferme. Il a lutté contre Laban, son oncle. Celui-là, c'était un oncle malfaisant. Plusieurs fois, il a changé le salaire de son neveu. Il y a des gens qui ne te paieront pas comme tu le mérites. Bien-aimé, vous savez, il y a des gens, le travail, la vocation de pasteur, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des gens pour qui tu dois prier et qui t'injureront un jour, qui te parleront du mal. Et pourtant, tu as passé des nuits, un jour, à prier pour eux. Seigneur, bénis-le, visite-le. Et dans le secret, cette personne ne sait pas. Mais un jour, tu apprendras les choses qu'elle dit sur toi. Tu te dis, oh Dieu, pourquoi cette personne peut me faire autant de mal? La part des gens qui prient, c'est pour ça, bien aimé, ne faites jamais du mal. Vous pouvez faire du mal à la personne qui passe des nuits à prier pour vous. Vous ne le savez pas. Laban a fait beaucoup de mal à Jacob. Mais Jacob n'a pas laissé de travailler jusqu'à la fin. Que le mal des gens ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Prier pour les gens, s'occuper des gens, la vie pastorale, c'est une vie des plus compliquées, très compliquée. Surtout quand tu en as la passion, c'est très compliqué. Il y a des gens qui vont te manipuler. Et je veux vous dire, il n'y a pas que les pasteurs qui manipulent les fidèles. Et il y a aussi trop de fidèles qui manipulent les pasteurs. Ça va dans les deux sens. Il y a trop de fidèles qui manipulent les pasteurs. Quand il a des problèmes, il est là, tu vas prier. Et même quand il n'a pas de problème, tu es dans ta maison, tu pries pour lui. Mais au moindre problème que toi tu as, tout le monde te tourne le dos. Et tu dis, Seigneur, c'est vrai, même celui-là peut me faire ça. Parce que tu sais comment tu as prié. Bien-aimé, soyons les faiseurs du bien. Les diseurs du bien. Même quand quelqu'un te fait du mal, ne remets jamais. Parce que tu ne sais pas cette personne que tu es en train de faire du mal. C'est peut-être toute ta vie. Peut-être c'est lui qui t'a soutenu. Un jour, j'avais une amie. Je vais chez elle. Elle était, c'est une amie, elle était beaucoup plus grande que moi. Alors, quand ses parents meurent, c'est elle qui reste avec ses frères. Un jour, elle me dit, frère, tu sais que... Là, j'étais encore trop jeune. Elle dit, tu sais que mon petit frère, là, il prie toujours pour toi. Je dis, son petit frère. Il dit, oui, même quand on mange. Parce que j'allais prier pour eux dans la maison. Il dit, même quand on mange le matin ou quoi, il ne termine jamais sa prière sans prier pour moi. Est-ce que moi, je pouvais le savoir? C'est là, c'est pour vous dire qu'il y a des gens dans la vie, ils vous font plus de bien que vous ne pouvez pas penser. Et vous ne les connaissez même pas. C'est pour ça, ne faites jamais du mal. Jamais du mal. Ne parlez jamais en mal de quelqu'un. Il y a des choses, quand tu le fais, même Dieu est étonné. Ah! Cet homme ici, qui te protège, c'est à lui que tu fais ça. Là même Dieu est mécontent. Amen. Il a lutté contre les hommes, il a lutté contre la peur. Beaucoup de chrétiens ont la peur d'échouer. La peur que ça ne marche pas. La peur de ceci. Ou si le prix continue à monter. Ou si cette guerre ne se termine pas. Ou si c'est... La peur. Et vous êtes là, vous êtes dans la peur de quelque chose. Il a lutté contre la peur. Il a lutté contre les tromperies. Il a lutté contre son passé. Il a lutté contre lui-même. Et Dieu a dit, tu as lutté contre les hommes et tu es sorti vainqueur. Ce matin, je veux te dire, tu es un élu des dieux. Tu es une élue des dieux. Dieu te connaît. Dieu t'a appelé. Mais il y a des combats que tu dois vaincre. Le combat de t'attacher à Dieu. Je crois que c'est dimanche passé que je parlais à quelqu'un. Non, je crois que c'est dimanche que je disais à quelqu'un.
comment tu peux te laisser de te dire je suis découragé? Mais qui va t'encourager? C'est le combat. S'encourager, c'est un problème de décision. Il n'y a pas un jour où tu dormiras, tu sens le courage entrer dans le corps. Ah, je sens maintenant le courage. Non, non. Tu dois toi-même t'encourager, te dire, je ferai ça pour la gloire de Dieu. Je ne ferai pas ça. Vous comprenez? Je vous dis vrai. Je ne veux pas vous cacher. Ne pensez pas que le courage tombe comme un miracle. Ah, ok. Ah, je sens. Non, non. C'est à toi de dire, ça c'est bon. Je m'encourage à aller à la prière. Je m'encourage à prier. Je ne lâche pas. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Amen. Et Jacob, Dieu a dit, tu as lutté contre l'homme, contre les hommes et contre Dieu, et tu as été vainqueur. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Ce matin, je voulais juste te dire ceci. Tu es appelé par Dieu. Dieu t'a connu avant la création. Tu es béni en Dieu. Mais ton problème, maintenant que tu dois chercher, c'est cette transformation. Seigneur, je veux vivre ta gloire et ta grâce. Je veux être transformé par ta puissance. Je veux vivre ce que tu es, Dieu. Je le veux. C'est pour ça que je vous ai dit que la meilleure de prière, c'est Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Et reste debout là-dessus. Reste déterminé. Reste déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons être cette race des gens qui ne se justifient pas. Ne vous justifiez jamais. Quand je dis pas quand quelqu'un te demande, mais ne parlez jamais pour vous justifier. Vous écartez la justice de Dieu. Parlez pour édifier. Ne parlez jamais pour détruire quelqu'un. Quand ce que je dois dire va détruire l'autre, je préfère me taire. Même quand si j'ai raison, je me tais. Parce que quand tu détruis, tu n'as pas Dieu avec toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous soutienne. Dieu nous appelle à la gloire. Dieu nous appelle à la grâce. Dieu nous appelle à la puissance. Notre problème, c'est quoi? Nous prions Dieu. Mais la version qui est en nous ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Nous devons être changés pour que nous soyons compatibles avec la bénédiction. C'est pour ça que je prie toujours, quand je prie moi-même, c'est Seigneur, donne-moi, tu es amour. Je veux voir en moi l'amour. Je veux vous dire, la plus grande arme, c'est l'amour. L'amour. C'est pour ça que Dieu a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez, aimez. Nous, la plus grande arme, c'est quoi? C'est le feu. Hein? Quand on dit envoyer le feu, là même les pompiers, ils ne peuvent pas éteindre ça. On envoie le feu avec précision. Non, la plus grande arme, c'est l'amour. Que Dieu de grâce te soutienne. Que Dieu de grâce fasse que tu sois transformé en toi. Je vous dis, on ne grandit pas seulement dans la prière, mais on grandit par les épreuves qu'on vainc, par les épreuves qu'on surmonte, par les combats que nous gagnons. C'est ce qui nous donne la maturité. La prière sans combat vaincu n'est pas la maturité. Amen. C'est pour ça que Dieu, il exerce nos mains en combat. Il permet certains combats. Il permet certaines tempêtes dans nos vies. Il n'y a pas de vie de gloire sans la croix. Jacob, tu ne seras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Nous allons prendre quelques temps de prière. Quelques temps de prière, où chacun de nous va prier Dieu. Il va demander à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Que je sois vainqueur au-dedans de moi. Que je sois vainqueur dans ma vie.
que je sois vainqueur dans tout ce que je vais faire, Seigneur. Je veux une rupture avec mon ancien moi. Je veux que je me sépare de cet ancien être qui a régné sur moi. Nous allons prier, nous allons nous mettre debout. Avant de commencer cette prière, nous nous mettons debout. Gloire au Seigneur.